Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je soigne toujours mon Covid, mon fils aussi, c'est pas une partie de plaisir mais on remonte doucement la pente. Vanille fraise, comme le dirait un certain Didier, ça remonte la pente un petit peu, doucement, un petit peu comme aimerait le faire l'Olympique lyonnais, qui va se déplacer lors d'un match en retard. Ça sera contre l'Olympique de Marseille, l'Olympico, que nous devons rejouer. Cet Olympico de la honte, que nous n'avons pas pu jouer à cause d'un événement gravissime, les caillassages des bus, la blessure extrêmement grave de Fabio Grosso et de certains de ses adjoints, mais aussi beaucoup de honte à savoir que l'Olympique de Marseille n'a eu aucune sanction et que nous devons jouer ce match dans des conditions tout à fait normales. Et bien voilà, ça sera mercredi et l'OL va devoir affronter une équipe de Marseille qui est en train, elle, de remonter un petit peu, que ce soit au classement, victorieux hier de Rennes, au Vélodrome, et qui a fait une belle prestation contre l'Ajax d'Amsterdam et surtout une victoire in extremis qui leur a donné beaucoup de confiance en Europa League. Et une statistique très intéressante, c'est que l'Olympique de Marseille est invaincu cette saison au Vélodrome, chez elle. Donc c'est pour ça que ça ne va pas être une partie de plaisir, ça va être, je pense, un match très compliqué à gérer pour les Gones, qui ont perdu leur dernier match, vous le savez, contre Lens, malgré un jeu plutôt léché, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et surtout une première de Pierre Sage qui a été plutôt bonne, même plutôt optimiste, pour tout vous dire. Pierre Sage qui, comme je vous l'indiquais hier dans une vidéo, pourrait prolonger son intérim jusqu'à la fin de l'année civile. Donc il devrait clôturer l'année de l'Olympique lyonnais. Est-ce que ce sera avec plus de points que prévu? Est-ce que ce sera avec une dynamique enclenchée? Ça, on va le savoir très rapidement puisque je vous révélais hier que l'Olympique lyonnais finalement ne s'est pas placé sur Genesio, sur Sampaoli, ou alors s'est placé mais avec des échecs puisque les deux entraîneurs auraient tout simplement refusé l'Olympique lyonnais, ou alors c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que John Textor et désormais le directeur sportif David Frion ont décidé de confier les rênes de l'équipe à Pierre Sage, issu du centre de formation lyonnais, directeur du centre de formation lyonnais, qui a entraîné les U16, qui a un parcours plutôt universitaire. Et quand il a été présenté il y a quelques jours, moi je m'interrogeais. Donc c'est sûr que le garçon a l'air d'avoir une connaissance tactique très bonne, une connaissance managériale très bonne. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses, qui a lu beaucoup de choses, qui a étudié beaucoup de choses dans ce sens-là, qui a étudié un petit peu dans le sens théorique les choses. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est, je dirais, leadership, qui est motivationnel, charisme aussi, moi je trouve que c'est pas le top. Moi j'avais parlé d'un entraîneur qui était plutôt mollasson, soporifique, et je suis désolé, j'ai vu la conférence de presse aujourd'hui. Je vois un Pierre Sage qui est de marbre, je vois un Pierre Sage qui est comme ça, je vois un Pierre Sage qui a très peu d'expression faciale, c'est la réalité, vous regarderez, hein, il sourit très peu, il est impassible, c'est une sorte de poker face, Pierre Sage, mais derrière ça, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des idées, il y a une méthode, parce que c'est ça aussi aujourd'hui que veut ramener sur le devant de la scène John Textor et ses collègues, c'est une méthodologie. Et Romain Molina a fait une vidéo dans ce sens sur la restructuration sportive de l'Olympique lyonnais, et c'est vrai que aujourd'hui, on a une sorte de structuration, voilà, avec des postes très clairement définis qui ressemblent plus à un organigramme de foot moderne qu'il y avait auparavant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette méthode avec une hiérarchisation des postes, avec
une idée claire, un planning. Moi qui avais toujours reproché à John Textor de ce contretemps, là il a envie de revenir un petit peu dans la réalité, essayer de structurer au maximum les choses. Et Pierre Sage, avec son discours, eh bien aujourd'hui il apporte quelque chose de méthodique, ce qui manquait aux joueurs peut-être, ce manque de méthode, ces choses un petit peu fouillis, le fait que Fabio Grosso change énormément d'équipe, soit, je dirais, très, très exigeant, même peut-être un petit peu trop. Et ça, c'est des mots qui sont revenus un petit peu dans la conférence de presse de Pierre Sage. Je vais vous donner quelques lignes sur ce qu'a dit Pierre Sage en conférence de presse. Il dit ce qui est important, c'est que les joueurs ont repris plaisir et de la confiance. Alors, ce qu'on comprend, c'est que sous Fabio Grosso, il ne prenait absolument pas de plaisir. Je veux bien le comprendre aussi. Il dit bien jouer, c'est une chose, mais il faut bien jouer et gagner. Alors, moi, c'est un petit peu, c'est pas exactement ce qu'il disait dans une interview dont j'avais cité le nom, c'est Nosotros, quelque chose comme ça, où il s'appliquait à dire que le résultat ne devait pas être une finalité. Aujourd'hui, il le dit, il faut gagner, probablement. Bien jouer, oui. Ça amène peut-être à gagner, mais en tout cas, il faut gagner. Et là, il n'y a plus de place à ne pas focus sur le résultat. On l'a bien vu contre Lens, tu joues bien. Tu es cohérent dans ce que tu fais, par contre, tu perds. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, et il le sait. Sage, et donc il est conscient de la nécessité d'avancer sans faux pas. Il dit, c'est bien beau de faire un pas en avant, mais si on fait un pas en arrière à chaque match qui suit, c'est inutile. Voilà ce qu'il a dit. Alors, il a insisté sur quelque chose, et ça va vous remettre un petit peu en tête le passage éclair de Fabio Grosso. Ça s'est joué sur le fait de les libérer, de pouvoir jouer avec des décisions qui restent les leurs dans certaines situations, et aussi la possibilité de pouvoir prendre des initiatives. C'est un cercle vertueux. Alors moi, je suis très interrogé. Apparemment, sous Fabio Grosso, ils étaient verrouillés, cadenassés. Ils devaient faire exactement ce que Fabio Grosso leur disait dans tel secteur du terrain ou à tel moment. Je sais pas, moi j'ai plutôt vu un Fabio Grosso qui s'époumonnait à surtout demander à ses joueurs de prendre des responsabilités, de prendre aussi des initiatives, d'avoir la liberté. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. C'était ce mot qui avait été lâché à la mi-temps, je ne sais plus par qui, par Kelly Alvero peut-être, je ne sais plus qui était passé à la mi-temps en interview du match contre Lens, qui disait ah oui, c'est Cherki, ce qui a changé, c'est qu'on est libéré. C'est qu'on a plus de liberté. Ah, ok. Donc là, aujourd'hui, on nous dit, bon, on leur laisse finalement prendre le lead. Voilà, s'auto-gérer finalement. Prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, je mets en place les bases du truc et ensuite, derrière, vous vous débrouillez. C'est peut-être aussi ce qu'attendaient les joueurs, à savoir vraiment avoir les clés du camion les plus complètes. On leur met une base et ensuite, voilà, il y a un chef d'orchestre. Et ensuite, dès que le chef d'orchestre, eh bien, il a parlé, eh bien, c'est à eux ensuite de faire du mieux possible et à leur sauce. Voilà, ça pousse aussi, je dirais, à s'auto-gérer, oui, c'est ça, c'est le mot, à s'auto-gérer et à prendre des responsabilités. Pierre Sage, il continue, il dit on est là pour sauver la situation qui est la nôtre. C'est très bien de jouer dans cette équipe maintenant, car c'est très bien de jouer cette équipe maintenant, il parle de l'Olympique de Marseille, car c'est un très gros match, et si on a l'ambition de bien jouer, autant jouer des gros matchs face à des adversaires de très bon niveau. Il dit, je suis content de jouer contre une bonne équipe. Ah, ok, de les contenir, et on devra les contenir lorsque on a la balle, leur imposer ce que l'on a envie de leur imposer. Alors là, clairement, il va essayer d'imposer son jeu. Il va essayer de créer du jeu. Il va pas partir à Marseille, Pierre Sage, pour subir. Et ça, c'est un petit peu la différence avec Fabio Grosso, où on subissait beaucoup l'adversaire. Là, c'est nous qui allons donner le tempo à l'adversaire. Enfin, si possible, évidemment.
Alors, il y a aussi comment il va y arriver. Il faut s'appuyer absolument sur ses cadres. Et à Lens, il dit les joueurs étaient déçus de ne pas avoir gagné un match dans lequel ils avaient joué et avaient fourni les efforts. C'est un autre niveau de déception que le fait de ne pas avoir joué le match au final. Alors, il dit je suis très satisfait de leur performance, Matta, Lovren et Lacazette. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il remet les cadres, entre guillemets, dans le jeu. Et ça, c'est important. Lovren a eu de nouveau une place de titulaire. Lacazette, son brassard de capitaine. Il a plutôt bien joué, même s'il n'a pas marqué. Alors, il manquait Corentin Tolisso au milieu de terrain qui est blessé. Mais ça, Pierre Sage a dit, c'est important parce que Tolisso, il a envie de venir au match. Même s'il est blessé, il va faire partie du déplacement et il va essayer de donner de la voix, de donner des conseils comme il le sent. C'est sa manière à lui de participer à un phénomène de groupe parce que dans l'idée de Pierre Sage, c'est de réintégrer les leaders, mais surtout de créer vraiment une dynamique de groupe. Ça, c'est important. Donc voilà, Tolisso va donc se déplacer à Marseille avec ses coéquipiers, lui qui est sur le chemin du retour. Il dit, on ne va pas se victimiser, les joueurs vont se concentrer sur le jeu. L'idée, c'est d'être complètement imperméable. Ouais, donc essayer de faire une clean sheet, ou un clean sheet, pardon. Il dit, on va là-bas pour être ambitieux. On va là-bas avec l'idée de jouer, de continuer notre marche en avant, de confirmer les bonnes choses qu'on a acquises à Lens et de tirer un résultat. Donc vous voyez, on y va avec de l'ambition, avec aussi l'ambition de créer du jeu. Ça, c'est très important, de créer ce jeu. Dans la tête de Pierre Sage, vraiment, c'est du jeu. Créer du jeu, c'est ça qui va faire que nous allons aller de l'avant. Pour ce qui est des coups de pied arrêtés, il a répondu. Alors beaucoup ont dit, oh là là, qu'est-ce que ça a changé? Lui, il a mis un seul match ou 2 entraînements pour comprendre que Cacré n'était pas capable de tirer les corners et que c'était Nuama qui était bien plus fort là-dedans. Et ce n'est même pas une idée de Pierre Sage. Pierre Sage apparemment donne des grandes lignes sur ce qu'il veut. Et ensuite, ça a été le fait de, écoutez-moi bien, Rémi Vercoutre et l'analyse vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandre Michel, quelque chose comme ça, qui ont proposé Nuama, comme si Alexandre Michel et Rémi Vercoutre n'étaient pas dans le staff d'avant, dans les staffs d'avant. C'est pour ça que ça me fait un petit peu rire aussi. Donc, il y a beaucoup aussi de fantasmes autour de Pierre Sage, l'ADN Noël, etc., etc. Moi, j'attends juste les faits, c'est-à-dire des victoires, peu importe. Alors, si on joue bien, moi j'ai toujours dit, on n'en a rien à foutre maintenant. On n'est plus à se dire que l'Olympique Lyonnais doit bien jouer. On en est à se dire que l'Olympique Lyonnais doit prendre des points et doit absolument gagner au Vélodrome. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Pierre Sage et si vous êtes optimiste pour le match de mercredi contre l'Olympique de Marseille. Ciao.